MMA Expertise Patrimoine vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Hello Bogdan, ça va bien? Oui, ça va. Écoutez Bogdan, j'avais envie d'ouvrir sur Mark Zuckerberg. C'était une des actualités importantes de la semaine. Regardez ça. Nous léguerons 99% de nos actions, représentant actuellement une valeur de 45 milliards de dollars, afin de promouvoir l'égalité pour les enfants de la prochaine génération. Pendant que nos milliardaires français, Bogdan, eux, achètent des ballons à Jeff Koons ou des vagins à Anish Kapoor, et bien de l'autre côté de l'Atlantique, on veut changer le monde. Ça fait une différence quand même de chaque côté, effectivement. Il y a une différence d'échelle, on peut le dire, hein, effectivement. Puis en France, vous savez, on ne peut pas tout donner. C'était aussi une de mes interventions récentes, puisqu'en France, on a la réserve héréditaire. C'est dans le Code civil. Si vous avez 3 enfants, ben, vous pouvez disposer que d'un quart de votre patrimoine. Mes enfants, ils en auront bien besoin, on imagine, puisque quand je mourrai, si je meurs à un âge normal à peu près, eh bien, ils auront entre 60 et 70 ans. Enfin, ça paiera leur retraite, peut-être. La réserve héréditaire, il serait temps que le Code civil soit un peu nettoyé en France, non? Et voilà, Jean-Pierre s'en prend au Code civil. Il Voilà. ne manquait plus que ça. Vous êtes Voilà. un véritable révolutionnaire. Ça, le Che Guevara Autre du patrimoine, révolutionnaire, alors petit révolutionnaire, c'est Mario Draghi. Et oui, Mario qui a glissé sur une peau de banane qui lui a été lancée par les marchés qui en veulent toujours plus, Bogdan, et qui ont pris la BCE en otage. Les gérants, ils veulent croire au Père Noël. Regardez cet article dans le Figaro. Cette saison. Hein. Oui, à trop promettre, on est condamné à toujours décevoir et violemment. Vendredi, la BCE a fait le minimum syndical et a fait réagir les marchés qui ont considéré que la dose n'était pas suffisante pour leur état de manque. Journée noire donc, avec un euro qui revient à 1,09. Le CAC qui perd plus de 3% dans la journée quand même. Hein, et le 10 ans français qui passe de 0,78 à presque 1%, Bogdan. Le Père Noël, ça n'existe pas. Mais le jour où on l'apprend, ça fait un gros coup de blues quand même. Hein. Oui, je m'en souviens encore. Ouais, J'en ai pleuré bien toute la sûr, nuit ouais. ce jour-là. Bon, alors c'est grave ou pas, Jean-Pierre? Eh bien oui, le Français membre de la BCE, vous savez, c'est Benoît Cœuré, il livre son analyse aux Échos et regardez, les politiques monétaires sont compliquées par un gros effet retard du moteur du crédit, ça veut dire simplement que les banques ne font pas leur boulot. Ajoutez encore de l'oxygène qui peut intervenir à contretemps ou inutilement, ça ne sert à rien. De plus, l'idée que la mondialisation allait produire un grand basculement, la croissance des pays émergents devant prendre le relais à celle du Nord, eh bien, c'est totalement ébranlé. En clair, moi, je crois qu'ils savent plus rien du tout, Bogdan, et aussi. qu'on navigue à vue, figurez-vous. Est-ce que les gérants ont été vraiment secoués? C'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, oui, souvenez-vous, il y avait un club expert flexible. C'était il y a une semaine sur ce même plateau. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gérants, ils nous disaient pas de problème, tout est sous contrôle, c'est Mario Draghi, c'est le patron, et il va tenir la boutique. Et patatras, Bogdan, et Carmignac, vous savez, qui nous annonce, lui, depuis le mois d'août, que ça va mal se passer. Eh bien, il enfonce le clou dans la note mensuelle de Didier Saint-Georges. Regardez. Il y a lieu de remettre en cause la tendance de marché des 7 dernières années et l'embellie cyclique que connaît l'Europe depuis le début de l'année a épuisé l'essentiel de son potentiel. Autant dire que le consensus, certainement là, va voler en éclats. Parlons d'Alexandrin, Didier Saint-Georges. Oui. Bon, allez, la France collectionne les médailles. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, la France qui est sur le podium, deuxième place, vice-championne du monde des Vice, des prélèvements obligatoires, Bogdan. Regardez cet article du Parisien. Seul le Danemark fait mieux, ils sont sur la première marche. Selon un rapport, aussi. Oui, voilà, c'est ça. Selon un rapport de l'OCDE, les recettes fiscales en France ont augmenté de 0,2%, ça fait pas beaucoup, mais quand même, en 2014, pour atteindre, tenez-vous bien, 45,2% du PIB, alors que la pression fiscale moyenne des autres pays de l'OCDE, tenez-vous encore, est de 34,4%. C'est pour les 29 autres pays. Et autre fait marquant, les entreprises payent de moins en moins, et ce sont les ménages, vous, moi, qui payons de plus en plus. Surtout vous. Hein. Oui, vous aussi, quand même. Hein. Autre podium qui ne va pas nous faire sourire. Et oui, effectivement, eh bien, regardez, on parle toujours des retraites, et regardez ça.
C'est plutôt une bonne nouvelle pour les salariés français qui songent à leurs vieux jours. Parmi les 34 pays développés et démocratiques de l'OCDE, la France se classe donc numéro 1 pour le nombre d'années de retraite dont bénéficient ces travailleurs. Mais heureusement, notre ministre des Finances a l'arme fatale. C'est un pistolet à eau, non? C'est ça? Ouais, Enfin, en c'est tout ça, cas, ouais. c'était mon coup de gueule de la semaine dernière. Souvenez-vous, c'était Michel Oui, je l'ai Sapin. déjà entendu, Oui, là. mais je veux remettre une couche, si je puis me permettre. Michel Sapin qui nous dit qu'il veut payer les indiques du fisc et que c'est très bien. Alors, ça tombe en plein état d'urgence, ça tombe bien, et on essaye de trouver des motivations à ça. Souvenez-vous, quand Tracfin a été créé, on nous expliquait que c'était pour lutter contre le terrorisme, Bogdan. Et en fait, ça n'a rien fait contre le terrorisme, il suffit de voir. Mais alors, le boucher d'Aurillac, lui, pour passer son cash, c'est de plus en plus compliqué. L'exemple Eh bien, est ciblé quand même. eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Alors, pour ceux qui trouvent que la délation, c'est bien, je vais aller dans les archives de l'INA, regardez. Plus de 3 millions de délateurs se sont déchaînés pendant l'occupation pour dénoncer leurs voisins, leurs concurrents, quelquefois même un membre de leur famille. Le climat de haine suscité par l'occupation a engendré des vocations assassines et souvent, les Français ont été au-devant des demandes de l'occupant en lui facilitant les arrestations. Alors, moi, je dis juste une chose. Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Vous imaginez Twitter, Et Facebook, Facebook. ça aurait Sinon, été alors là, l'horreur. Ouais. C'était le drame national. Ouais, Bon, allez, un effectivement. petit top. Allez, un petit top, effectivement, mais c'est toujours ça de prix. Regardez cet article des Échos, un coup de pouce fiscal à la finance participative. Un amendement adopté sur la loi de finances et rectificative stipule qu'une perte en capital sur un prêt consenti sur une plateforme de crowdlending sera maintenant déductible des revenus de même nature. Attention, seulement des revenus de même nature. C'est déjà ça, c'est pas mal. Et au moins, on attend maintenant qu'il y ait une meilleure fiscalité, parce que je vous rappelle qu'on est plein pot en fiscalité sur le prêt aux entreprises et que ça, c'est pas sympa. Crowdlending. Crowdlending, c'est prêté aux entreprises par la foule. Allez, un autre top. Et oui, effectivement, alors les taux de crédit immobilier qui continuent à baisser, pas beaucoup non plus, mais enfin quand même, c'est un article de Pierre Papier, selon les dernières statistiques publiées par C'est quoi l'Observatoire son du prénom? C'est Crédit. Pierre ou pas? Non, je rigole. C'est Pierre Papier, oui, c'est ça. Le taux des prêts immobiliers s'est établi à 2,20% en moyenne en novembre, contre 2,22 avant, en octobre. C'est les échéances les plus longues, hein. On emprunte de plus en plus longtemps, vous le savez, qui en bénéficient, notamment les prêts à 25 ans. Alors pour nous, c'est foutu, 25 ans, on est trop vieux, Mais non, pour vous les avez dit jeunes, que vous vivriez. mais pour les jeunes, c'est très bien. Ça ne durera pas aussi longtemps que les impôts, donc c'est le moment d'en profiter. Sauf que lorsque c'est vous qui allez emprunter, c'est jamais ces taux-là. Moi, je suis toujours effondré. Allez, juste pour rire. Allez, c'est une petite blague, c'est la blague Une blagounette. de Barack Obama. Quelle est la différence entre Nicolas Sarkozy et François Hollande? Non? Vous voyez Je vous pas? laisse découvrir. Écoutez Barack Obama. Au fait, qui préférez-vous, François Hollande ou Nicolas Sarkozy? Je dois vous poser cette question. Vous savez, ils sont très différents. Quelle est la différence? Eh bien, François Hollande porte des lunettes. Ben, vous voyez, nous, on n'a pas de différence. Vous portez pas de lunettes, moi non plus. Voilà, Bogdan. N'empêche que bien la répartie, parce qu'il a réagi Oui, assez il était un peu rapidement. embêté. On sentait bien que c'était pas facile pour lui. Compliqué. Ouais. Jean-Pierre, merci beaucoup. C'était un bonheur. À la semaine prochaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner bien évidemment rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par MMA Expertise Patrimoine.